Ça passe puisque na minute oyo biso ne to perdre pour dollar oyo ezo ba o équité comme na 26 mais biloko équité to que somba biloko OK kana 100 000 francs loko biloko à 10 000 francs to biloko ezaka likolo dollar eza na C na 26 donc tozo ebate suka nango eza wapi pour au dollar balobaka bongo bakoma osala na fin du mois boy bakitisi allez ba jour etikali wana ya kotanga le ba fin du mois lekali ba matisi siko musani basala pona nga pe balongwa nde dollar pourtant bato osoma ba marchandise na ba dollar tant bokitisi yango siko bango nde ba perdre ozomona na fin ba omona esusu eloko mote botika nanu dollar yango eza na po bato na ba mekananu kotala bambongo na bibiloko na bango osomona biloko ekiti te kaka dollar ekiti mbala moko ka boye ka boye toi d'accord na makambo wana te. Non, l'avantage c'est parce que le taux n'est pas stable. La Banque centrale, c'est depuis le lundi, bazo fixé taux stable. Tu peux fixer on a 26 700. Le but est à 27 300. Je donne un exemple. On a la sali réabonnement à Canal Plus Lobby na Boutou. Pendant que le dollar à la banque c'est 26 700. Mais le réseau de télécommunications va te gagner 10 dollars à 29 500. Je suis très content, mais c'est que moi je voudrais demander que les taux soient vraiment stables. Parce que nous remarquons que du jour au jour, les taux changent. Les échanges ont principalement porté sur la feuille de route, les plans de relance de la Société nationale de loterie zonale et les enjeux des régulations et des transparences du secteur. Lors de la présentation de l'état des lieux, il a été révélé qu'en 2024, près d'1 milliard de dollars américains avaient été générés, mais qu'à peine 1 million avait été réversé à l'État, révélant un important manque à gagner pour les finances publiques. Le ministre Doudou Fwamba a souligné la nécessité d'assainir les secteurs, de protéger les citoyens et d'accroître la mobilisation des recettes publiques. Il a par ailleurs réaffirmé la volonté du gouvernement de rendre la Sonal plus compétitive afin d'en faire un véritable levier de développement économique et social. Actuellement, le secteur des jeux de hasard et jeux d'argent est largement tenu par les privés, plus particulièrement les investisseurs étrangers. Il s'observe un embrasement sans précédent de la jeunesse vers ces jeux et c'est dans quasiment tous les coins de rue qu'on en trouve. Pour certains experts, cette situation est suicidaire pour l'économie congolaise, car le fonds généré par ces jeux bénéficie directement à l'émergence des économies d'autres pays, d'où les appels incessants de faire basculer la balance du côté congolais. Ces outils permettront de mieux superviser l'exécution de projets, de corriger les écarts de gestion et d'assurer une traçabilité optimale des ressources. Par ces initiatives, le gouvernement renforce son engagement en faveur de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des financements extérieurs. Les portails contribuera à donner une visibilité accrue aux citoyens et aux élus sur la performance des projets, tandis que le nouveau logiciel réduira le retard, limitera les pertes pour l'État et facilitera les suivis des dépenses fiscales. Ces réformes marquent une étape importante dans la modernisation des finances publiques avec pour finalité d'accroître l'efficacité des investissements de développement au bénéfice de la population congolaise. Nous avons été invités par son Excellence M. le ministre de l'Intérieur au sujet diplomatique lié aux embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et nous venons de voir les instructions fermes de sa part pour que nous puissions mettre en pratique et que nous puissions juguler, si pas à 100%, mais à des pourcentages considérables, les embouteillages de la ville de Kinshasa. Il y a eu des instructions, pas des conclusions, que nous allons mettre en application dès ce lundi par les effectifs de la police de sécurité routière, appuyés par les éléments des 14 militaires du bataillon PEM pour nous accompagner à cette tâche-là. Par rapport aux instructions récits, ce qui fait une particularité, qui donne l'espoir qu'il y aurait changement.
La ministre belge de l'Environnement, Anneli, a souligné le rôle stratégique de la République démocratique du Congo dans ce processus en raison des ressources exceptionnelles en eau douce. Nous sommes très contents d'avoir ratifié le traité avec plusieurs pays. Maintenant, nous pouvons commencer l'action. Il est très important d'avoir la RDC parce qu'il y a beaucoup d'eau douce. Protéger les océans ne s'arrête pas aux frontières. Cette collaboration est très importante, a-t-elle déclaré. Le traité BBNJ, adopté en 2023, est considéré comme un jalon historique pour la protection de la haute mer qui couvre plus de 64% des océans. Il ambitionne notamment de consacrer 30% de ces espaces en aire marine protégée d'ici 2030 afin de freiner la perte rapide des biodiversités. Répondant à cette sollicitation, la ministre congolaise de l'Environnement, du Développement durable et de la nouvelle économie du climat, la professeure Marie Nyange Ndabo, a rappelé le lien historique entre la RDC et la Belgique, un lien qui pousse la RDC à soutenir la candidature belge. Nous avons un lien historique très fort. La RDC ne peut que soutenir cette initiative. Il faut rappeler que la République démocratique du Congo regorge de plus de 50% des ressources en eau d'Afrique. Ensemble, nous pouvons construire une bonne stratégie pour nos pays respectifs, a-t-elle affirmé. L'attaquant a ouvert les scores à la 15e minute de jeu suite à la super passe du Brésilien Anthony. En début de compétition réussie pour les Andalous qui retrouvent la scène européenne, mais le club anglais a rapidement inversé la tendance. Par ailleurs, l'attaquant brésilien Jésus Truqui a remis le pendule à l'heure 3 minutes plus tard, soit à la 18e minute de jeu, avant de doubler la mise à la 23e minute sur un service de David Luiz. Mené par un score de 2-1, le Real Betis a poussé jusqu'au bout et a été récompensé à la fin du match par l'entremise d'Anthony. Déjà passeur sur le but de Bakambu, il a égalisé à la 85e minute de jeu, offrant un point précieux aux Siens dans cette nouvelle formule. Il faut dire que c'était un match intense où Cédric Bakambu s'est affirmé comme un atout offensif clé du Betis. Cette boutique d'habillement se trouve dans le marché central. Pour y arriver, il faut plusieurs minutes à partir de l'entrée principale du marché. Malgré le fait de payer le loyer, le taxe, l'électricité et la concurrence, ces vendeurs disent tirer plus des profits de leur activité. Ils n'ont pas plus de clientèle parce qu'ils viennent acheter chez nous, les grossistes, les gens qui vendent dans le grand marché. Donc nous, les gens qui vendons sur place dans le grand marché, nous avons plus de l'avantage, plus que les gens qui font la vente en ligne, parce qu'ils sont des détaillants. La maison dont on loue pour vendre le vêtement, ils ne payent pas de dépôt, ils ne payent pas. C'est nous qui payons, le petit taxe, c'est nous qui payons. Seulement, grâce à l'essor du commerce en ligne, de plus en plus, des vendeurs voient leurs bénéfices exploser. Avec la facilité d'accès de clients aux vendeurs, les commandes affluent comme jamais. Optimiser et créer un catalogue clair, faire des statuts régulièrement pour de nouvelles arrivages, des photos de haute qualité, pour permettre à ce que mes clients aient la visibilité sur des arrivages qui viennent à tout moment. Suite à l'évolution de la technologie, la vente en ligne favorise la libre concurrence, permet aux entreprises d'accéder au marché mondial et réduit la dépendance locale. Cet économiste ne conteste pas cette approche. La vente en ligne favorise la libre concurrence, permet aux entreprises d'accéder à un marché mondial, aussi de réduire le besoin, je dirais, d'intermédiaires traditionnels aussi. La vente en ligne ouvre des canaux de distribution ou de nouveaux canaux de distribution, allais-je dire, ainsi permet aux petites entreprises d'atteindre facilement un public mondial. La vente, que ce soit au marché ou en ligne, présente des avantages et des défis que tout vendeur devra surmonter pour atteindre ses objectifs.
Rien n'empêche aujourd'hui de combiner le deux pour accroître visibilité, bénéfices et commandes. Chaque vendeur devra créer un mariage équilibré entre la technologie et la connaissance exacte des besoins de clients.